Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Télécorrection de la déclaration de revenus 2024. Un contribuable qui constate qu'il a commis une erreur en télédéclarant ses revenus 2023 au printemps dernier a la possibilité de la rectifier en ligne grâce au service de télécorrection. Celui-ci est ouvert depuis le 31 juillet dernier et jusqu'au 4 décembre prochain inclus. La plupart des informations de la déclaration peuvent ainsi être corrigées. Il n'est pas nécessaire de joindre les justificatifs, mais l'administration est susceptible de demander des précisions, notamment en cas de diminution de l'impôt, de création ou d'augmentation d'un crédit d'impôt. Nouveauté 2024, les personnes ayant déclaré leurs revenus 2023 via l'application mobile impôt.gouv peuvent aussi la corriger par smartphone. Deuxième sujet de notre JT. Un programme d'accompagnement à l'export pour les métiers d'art. Dans le cadre de la stratégie nationale en faveur des métiers d'art, portée par le ministère de l'Économie et le ministère de la Culture, un programme d'accompagnement à l'export des métiers d'art a été lancé début août par Business France jusqu'en 2025. Financé par l'État à hauteur d'1 million d'euros en 2024, il comporte 3 volets. Le volet 1, dit « Conseil », se concrétise par des conseils apportés aux professionnels des métiers d'art par la Team France Export. Le volet 2, dit « Information », consiste en la production et la diffusion d'études de marché cibles présentant un potentiel de développement économique, le Japon et la Suède en 2024. L'étude Japon sera diffusée en ligne le 17 septembre de 9h30 à 10h30 et l'étude Suède, le 23 septembre au même horaire. Le volet 3, dit « Projection », comporte, à destination des entreprises sélectionnées, des missions de prospection sur mesure, des opérations collectives, expositions, art de vivre à la française, rencontres B2B, des solutions e-export, marketplace, des actions de communication, ou encore des prestations de coaching. Pour être éligibles, les entreprises, TPE, PME et ETI, doivent être immatriculées en France et faire partie de la liste des 281 métiers d'art recensés sur 16 domaines d'activité. Être en activité depuis plus de 3 ans et ou avoir un potentiel avéré à l'export. Attester d'une certaine stabilité financière. Un webinaire de lancement officiel du plan aura lieu le 4 septembre de 9h30 à 10h30. Pour plus d'informations, contactez Business France. Troisième sujet de notre JT. Aide de l'URSSAF pour les entreprises touchées par les intempéries. Suite aux intempéries survenues cet été dans les régions Centre-Val de Loire, Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Bourgogne, Franche-Comté, Île-de-France, notamment en Seine-et-Marne et Lorraine, le réseau des URSSAF a annoncé qu'il sera fait preuve de compréhension face à un retard de déclaration si l'employeur est, de ce fait, dans l'impossibilité temporaire de réaliser ses déclarations. Les employeurs peuvent aussi demander un délai de paiement de leurs cotisations. En outre, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l'objet d'une remise d'office. Les employeurs concernés sont invités à prendre contact avec leur URSSAF soit via leur messagerie sécurisée à partir de leur espace personnel en ligne sur www.ursaf.fr, soit par téléphone au 39 57, choix 3. Les travailleurs indépendants, eux, peuvent aussi demander un délai de paiement via leur messagerie sécurisée ou par téléphone, au 36 98, choix 0. Ils peuvent également demander une aide d'urgence de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, d'un montant maximal de 2 000 €. Un formulaire de demande est disponible en ligne. Pour rappel, des mesures identiques avaient déjà été activées début juillet pour les entreprises situées en Pays de la Loire, Bretagne, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et Martinique.